Bonjour, Ibrahim Foulier, votre coach spécialiste des running. Aujourd'hui, le thème c'est quelle séance de VMA. D'abord, on doit définir qu'est-ce que ça veut dire la VMA. La VMA, c'est la vitesse maximale aérobie lorsque la vitesse de course atteint la consommation maximale. C'est le moment que le coureur atteint son VO2 max. Le VO2 max, c'est quoi? C'est le moteur du coureur. C'est le cœur, c'est tout ce qui est physiologique. Donc, il existe combien de VMA? Il existe deux VMA, la VMA courte et la VMA longue. Maintenant, vous les connaissez. Comment déterminer sa VMA? Vous avez eu dans les capsules précédents. Si vous voulez, vous pouvez regarder après. Mais ces deux VMA, quels sont les critères pour le définir? D'abord, il faut se dire qu'un coureur, quel que soit le niveau, il a un certain VMA. Bon, nous prenons l'exemple d'un coureur qui a un VMA de 18 km/h. Et les critères de la VMA, c'est quoi? C'est-à-dire, lorsqu'il a un VMA de 18 km/h, l'athlète il court 100% de sa VMA, c'est 18 km/h. Et il peut courir entre 100 et 105%. C'est-à-dire, à 105%, il est à 19 km/h. Et quand il est à 100%, il est à 18 km/h. Ça, c'est les critères numéro de la VMA courte. Et puis, il y a des efforts. Il y a des efforts de la VMA, c'est 30 secondes jusqu'à 1 minute 10. Quand le coureur court 30 secondes, il peut courir sur une distance. Exemple, quand il a un VMA de 12 km/h, il peut courir 100 à 115 km, 100 mètres, 100 à 115 mètres. Et s'il a un VO de 24 km/h, comme des athlètes internationaux, ben sur 30 secondes, ils sont capables de faire le double de la distance, c'est-à-dire 200 mètres en 30 secondes, ou même plus, 205 mètres. Donc, ce qui nous intéresse, c'est comment on appelle la VO2 max d'un coureur, entre guillemets, moyen, qui a 18 km/h. Donc, il doit courir, on dit sur le critère des VMA course, 100 en pourcentage, 100% à 105%, et des distances de 115 à 200 mètres ou sur des fourchettes d'effort de 30 secondes à 1 minute 10. Ça, c'est le cas du coureur qui a les VMA, pour le cas du coureur pour le faire travailler sur le VMA courte. Maintenant, quels sont les critères de la VMA longue? C'est pareil, hein. On doit prendre les critères, c'est-à-dire c'est 95%, il ne peut pas courir à 100%, on le fait courir 95% de sa VMA, mais les efforts doivent être quand même longs. C'est-à-dire, il doit courir 115, 1 minute 15 secondes à 2 minutes d'effort. C'est évidemment long, même s'il va courir sur un rythme de 95 km, de 95% de sa VMA, 100% de sa VMA, sur le cas du coureur qu'on a dit, c'est 100%, c'est 18 km/h, VMA courte, et quand il est à 105%, on doit le faire travailler à 19 km/h. C'est celui des VMA courtes. Celui des VMA longues, il doit courir sur ses VMA à 95%, c'est-à-dire c'est 17 km/h, 17 km/h sur son effort long, et ça va être une fourchette de 1 minute 15 à 2 minutes. 1 minute 15, pour un coureur normal, il doit faire à peu près 400 mètres, hein, jusqu'à 2 minutes, ça doit être 700 mètres. Donc, c'est un effort constant, relativement lent, mais il doit rester dans ces cadres-là pour améliorer sa vitesse maximale aérobie. Alors, maintenant, vous vous posez la question, comment on peut planifier sa VMA ou sa vitesse maximale aérobie dans un programme d'un coureur? Le coureur que vous êtes, qui a progressé, qui a un certain niveau, comment il va mettre dans un planning? Il faut savoir, dans un programme d'entraînement, déjà, il y a le nombre d'entraînements que vous faites par semaine. C'est-à-dire, on prend le cas d'un coureur qui s'entraîne 3 fois dans la semaine.
3 fois, c'est le minimum pour progresser. Donc, on ne mettra qu'une seule VMA. Si on met cette semaine la VMA courte, hein, il va faire la VMA courte cette semaine, et les deux autres séances, ça va être une séance d'un petit footing de 45 à 1 heure, et l'autre séance, après la VMA courte, ça va être la longue sortie par exemple. Donc, VMA courte cette semaine, et la semaine d'après, en restant toujours 3 séances d'entraînement, il mettra la VMA longue. De toute façon, je vous mettrai dans toutes les descriptifs de ce que je viens de dire dans cette capsule, en bas de la vidéo. Une semaine VMA courte, la semaine d'après VMA longue, pour le cas de notre coureur qui s'entraîne 3 fois dans la semaine. Maintenant, pour un coureur qui s'entraîne minimum 5 fois dans la semaine, c'est facile. Bon, il mettra ces autres entraînements dans cette semaine, mais il mettra aussi la VMA courte une fois et la VMA longue en même temps, puisqu'il s'entraîne 5 fois dans la semaine, une séance de VMA longue et une séance de VMA courte, et qu'il les mettra dans son programme d'entraînement. Alors, qu'est-ce que vous vous dites? À quel moment il faut faire la préparation d'un VMA? La préparation de la VMA, il faut le faire, par exemple, le mois de septembre, l'automne, il faut faire un minimum de 2 mois de programme d'entraînement, c'est-à-dire 8 semaines d'entraînement pour le développement de la VMA. Et une fois qu'on arrive à préparer une compétition, après, le VMA long sortira et on fera un petit rappel de VMA courte. Et puis, je vous parlerai prochainement. Il y aura aussi, ça dépendra si vous préparez un cross, si vous préparez un 10 km, un semi-marathon ou un marathon. Après, l'autre séance, et que vous vous entraînez 5 fois par semaine, on le mettra des rappels, toujours un petit rappel de la vitesse maximale aérobie. Comme quoi, je vous dis, c'est le moteur du coureur. Et on a besoin de développer pour que vous deveniez plus puissant, plus performant, d'avoir un moteur, plus le moteur est costaud et plus vous êtes la capacité d'aller vite et longtemps. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule, abonnez à cette chaîne, likez, partagez à votre entourage et je vous dis à une prochaine séance. Merci, au revoir, bye.